Comment bien se préparer au concours de médecine de l'Université de Kinshasa avec le système LMD en 3 étapes. Les concours de médecine, c'est une épreuve d'entrée à la faculté de médecine. Il permet de sélectionner le meilleur candidat pour les études de médecine. C'est un test qui est très sélectif. Actuellement, les quotas pour l'Université de Kinshasa est de 1000 étudiants pour faire les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour info, la faculté de médecine offre des enseignements pour les 3 options de médecine, à savoir l'option biomédicale, l'option de médecine physique et de réadaptation et la médecine dentaire qui actuellement c'est une faculté à part entière. Alors à la fin de cette vidéo, je vous réserve une surprise pour les gens qui vont la suivre jusqu'à la fin. Alors nous allons passer à la première étape. Première étape, inscription. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur le site de l'Université de Kinshasa. Vous allez y télécharger les formulaires d'inscription, puis vous devez passer à la banque pour payer les frais d'inscription. Notez bien cette étape, vous devez la finir à temps car il y aura beaucoup de monde vers la fin des inscriptions. Qui peut passer les concours? Tout diplômé d'État, quel que soit votre pourcentage. Les personnes ayant un diplôme en sciences de santé ou en sciences des bases désirant poursuivre les études de médecine. Par contre, si vous avez fait une option technique, par exemple l'option mécanique, l'électricité, la coupe et couture, là vous n'êtes pas éligible. Deuxième étape, trouver un club d'encadrement ou un groupe d'encadrement. À noter, ce sont des associations estudiantines qui proposent un guidage aux nouveaux et aux anciens en vue de leur préparer à réussir la première année à la faculté de médecine et dans la suite de leur cursus. En réalité, je vois ces clubs comme une sorte de fraternité mixte parce qu'on devient souvent amis qu'avec le membre de son club. Et ces amis feront partie de votre cercle d'amis jusqu'à la fin de vos études. Voici quelques avantages et désavantages de ces clubs. Dans les avantages, vous aurez un groupe de travail. Ils vont mettre à votre disposition des annales. Vous aurez un suivi en pré-concours, c'est-à-dire grâce à l'organisation des séances d'explication et des résolutions des annales des examens. Le suivi en post-concours, c'est-à-dire qu'il y aura l'organisation d'un tutorat à la rentrée académique. Le désavantage, ces groupes ne sont pas reconnus par la fac comme tels. Et les cours sont parfois chers. Les coûts des cours sont parfois chers, perte d'autonomie. Pour reconnaître un groupe d'encadrement sérieux, je vous ai élaboré un critère de sélection. Alors, le premier critère, c'est l'âge du club. Plus l'âge du club est grand, plus ça traduit le sérieux de ses dirigeants et beaucoup d'expérience au sein de ces clubs. Ces critères vous permettent d'éliminer les clubs fictifs qui n'apparaissent que pendant les concours avec le seul objectif d'escroquer les nouveaux. Et généralement dans ces clubs, les encadreurs sont peu efficaces et ces clubs vont disparaître. Allez sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, et cherchez la page du club de votre choix, l'année de création de la page, le nombre de membres ou d'abonnés sur la page ou le groupe. Lisez les commentaires, peut-être que vous pourrez tomber sur quelque chose qui vous intéressera dans votre démarche. Le deuxième critère, renseignez-vous de votre club. Dans ces critères, ce que vous devez faire une liste de 3 personnes. Donc vous allez dans votre liste de 3 personnes de confiance, vous allez leur demander leur avis concernant le club. Et demandez-leur également leur propre club, pourquoi ils ont choisi ce club-là, et demandez-leur également leur expérience, leurs conseils. Vous êtes libre de choisir votre club, personne ne peut vous l'imposer
aucun cordon ne pourra vous faire échouer. Ils n'ont pas ces pouvoirs. Et ici de signaler que ces clubs n'est pas la condition sine qua non pour réussir. Vous pouvez travailler seul et réussir grâce à une bonne préparation. Faites votre propre liste de clubs et ajoutez à ces critères vos propres critères en fonction de vos objectifs. Pour exercice, je vous propose ma liste de clubs, à vous de les analyser. Troisième étape, travaillez sérieusement vos matières. L'examen, c'est un qui s'aime, qui se corrige à l'anonymat. Il comprend les matières suivantes: mathématiques, la chimie, la biologie, la physique et le français. C'est le règle des bases ici. Révisez vos cours encore et encore. Tous les cours ont une même pondération. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme je vous avais promis, voici votre bonus. Alors, ces bonus, ce sont des astuces que je vais vous donner pour ne pas être arnaqué le jour du concours. Alors, le premier jour du concours, vous n'aurez pas besoin de papier duplicateur à l'entrée de la salle, parce qu'on va vous donner des brouillons dans la salle. Et il y a un business qui s'est créé, on va vous vendre du papier à l'entrée le premier jour. Alors, la deuxième astuce, n'achetez surtout pas les battes, il faut les photocopier ou les imprimer. Voici notre stratégie pour vous aider à réussir votre concours. On a voulu inclure les informations en rapport avec le système LMD, mais ça allait être long. Et vu que la fac est dans une phase expérimentale, les informations que nous avons ne sont pas complètes. Donc si vous voulez vous renseigner, posez-nous votre préoccupation en commentaire de cette vidéo ou écrivez-nous directement sur notre page Facebook. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé quand la prochaine vidéo sera mise en ligne. Si un groupe vous a plu, vous pouvez l'intégrer directement. Les liens se trouvent en description de cette vidéo.